que pour Nicolas Sarkozy, les coups les plus durs ne viennent pas forcément de l'endroit où on les attendait. Oui, Thomas, vous savez qui est l'auteur de cette petite phrase absolument épatante ? Protégez-moi de mes amis, je m'occupe de mes ennemis. Nicolas Sarkozy Non, alors presque, ça aurait pu. C'est Voltaire, mais vous avez raison. Nicolas Sarkozy aurait pu tout à fait la reprendre à son compte, tant les emmerdes qui lui tombent en ce moment sur le paletot s'amoncellent. Du reste, il a tellement de difficultés qu'il s'est senti obligé de dire ça hier soir. Quand on est candidat à la présidence de la République, on doit avoir le cuir épais, très épais. Voilà, une déclaration apparemment très assurée, mais qui, selon moi, voulait surtout dire « Tous les couteaux que je me fais planter dans le dos en ce moment, franchement, ça commence à piquer. » Ça commence à piquer sérieusement ces couteaux. D'après vous, qui lui a planté le plus profondément dans le dos? Qui a mis le coup qui fait mal? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Thomas, les attaques les plus dures ne sont pas venues de ses ennemis naturels, c'est-à-dire de la gauche, enfin de ce qu'il en reste, mais plutôt de la droite. À gauche, ils sont nuls en attaque, c'est assez simple, ils sont tout juste capables de s'offusquer un peu sur l'épisode des Gaulois, regardez. Faut-il faire un cours d'histoire à M. Sarkozy qui visiblement en a besoin? Voilà, gna 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 gna, il mériterait une bonne heure de colle. Bon, ça sert à rien, c'est de la roupie de Sansonnet. Non, pour trouver une bonne attaque, une vraie de vraie, une qui fait vraiment mal, il fallait écouter Patrick Buisson, son ancien Pygmalion avec un P, qui était hier soir chez David Pujadas et qui a dit tout le bien qu'il pensait de Nicolas Sarkozy. C'est celui qui aura appliqué à la politique le principe de la pyramide de Ponzi. Accumuler les surpromesses en période électorale avec la ferme intention de n'en tenir aucune une fois au pouvoir. Nicolas Sarkozy serait donc le Madoff de la politique selon Patrick Buisson. Ça pique un peu effectivement. Jean-François Copé, Patrick Buisson qui s'en prennent frontalement à l'ancien président. Les ennuis en revanche ne s'arrêtent pas là pour Nicolas Sarkozy. Alors non, parce qu'après la famille politique de Nicolas Sarkozy, c'est au tour de la presse de droite de lui jouer des mauvais tours. Hier, Le Figaro, il publiait à sa une un petit sondage qui affirme qu'Alain Juppé arriverait largement en tête de la primaire. Et aujourd'hui, c'est Valeurs Actuelles, l'hebdomadaire dont Nicolas Sarkozy vantait très récemment la ligne éditoriale, qui diffuse une interview au Karcher de son copain Patrick Buisson. Les déclarations, les anciens partenaires, les sondages, la presse, c'est pas la semaine de Nicolas Sarkozy, ça on l'a compris. S'il veut changer les idées, s'il a envie de penser un petit peu à autre chose, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, je sais pas, il peut regarder France 2 par exemple, il y a toujours de très bons programmes. Attendez, parce que